Namasté. Namasté, c'est pour dire bonjour en Inde, puisque je vous propose cette petite vidéo alors que je suis en Inde du Sud pour un séjour détente et surtout de soins ayurvédiques. Mais j'en profite pour faire une petite vidéo donc dans cette ambiance extérieure où il fait vraiment très chaud, mais il y a un petit peu de vent, donc c'est bien agréable. Il n'est pas trop tard dans la journée en Inde. Et j'avais envie de vous proposer un tirage intemporel sur comment développer votre intuition. Donc je vais vous proposer un tirage avec deux choix. Donc le premier choix, c'est le petit bracelet. Voilà, je le montre bien, de toutes les couleurs. Et le deuxième choix, enfin le second choix plutôt, c'est un collier, un mala plutôt, avec aussi des couleurs et de l'œil de tigre, la pierre. Voilà, donc le premier tirage, comment développer ton intuition. Donc ça, c'est la carte qui te représente. Ensuite, c'est la question, donc comment développer ton intuition. Et il va y avoir deux comment dire, challenges. Quelque chose qui va, ou quelqu'un qui va t'aider à développer ton intuition et au contraire un obstacle ou des obstacles à surmonter pour pouvoir mener à bien ton projet. Et ensuite une carte de synthèse. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes, les déplier, voilà. Ok, donc vous voyez peut-être pas celle-ci. Bon, je vous les montre une à une de toute manière. Voilà. La première carte qui te représente, c'est le mat. Développer ton intuition, c'est comment dire, l'empereur, ton aide, papesse, l'obstacle à surmonter, tempérance et la synthèse, c'est le pendu. Donc c'est la carte qui te représente aujourd'hui, c'est la carte du mat. Donc c'est une carte qui en fait déploie énormément d'énergie, contient et déploie énormément d'énergie. On dit que le mat rassemble l'énergie de tous les arcanes du majeur du tarot. Donc en fait c'est une dynamique vraiment très puissante d'avancement. Tu vois, ce personnage avance et donc il avance vers le fait de développer plus d'intuition. Donc déjà c'est bien parce qu'en fait, c'est-à-dire que tu es en mouvement et que tu y vas, quoi. Donc ici, il y a la part intuitive, d'ailleurs, est représentée par l'animal. C'est comme si, en fait, le fait de développer ton intuition, c'est quelque chose déjà que tu connais ou que tu cherches à faire. C'est pas quelque chose de nouveau. Alors, développer ton intuition va te permettre, enfin, c'est deux choses. L'empereur, c'est la maîtrise que l'on a sur notre vie, en l'occurrence matérielle, mais pas que, puisque tu vois, l'empereur a un pied ancré au sol et un pied qui se soulève pour se diriger vers le ciel. Donc, le tarot, c'est un outil ésotérique, mais de cheminement spirituel. Donc, ça veut dire que, en fait, développer ton intuition, ça va te permettre de mieux maîtriser ta vie. Donc, ça, c'est vraiment très important, de faire les bons choix. Notamment au niveau matériel, mais pas que. Alors, ce qui va t'aider, c'est la papesse. La papesse, bien évidemment, représente la spiritualité. Elle représente la sagesse, quand je dis bien évidemment, parce que je viens de parler du cheminement spirituel. Donc, en fait, le fait de développer une spiritualité qui est donc différente des religions, une spiritualité profonde qui te corresponde, à travers notamment la lecture de textes philosophiques ou sacrés, ça va t'aider à développer ton intuition. En plus, avec la papesse, on entre dans une dimension d'amour inconditionnel aussi. Donc, c'est vraiment revenir au cœur. C'est Mahadevi, la mère divine, qui aime tous ses enfants. Chacun de tous les êtres en fait vivants de cette planète et du cosmos, la papesse les aime inconditionnellement. Donc c'est une confiance que tu as à développer en fait en développant cet amour inconditionnel en toi-même. Et notamment ça peut t'aider à travers des textes, comme je disais, philosophiques et spirituels ou bien même poétiques. Et pourquoi pas aussi l'écriture. Ça, c'est un autre volet, mais ça peut être aidant de faire une écriture, par exemple, automatique, c'est-à-dire sans utiliser le mental, mais vraiment laisser venir les mots comme ils viennent, en fait, comme un canal que nous serions dans ces cas-là, entre une dimension spirituelle qui nous dépasse et puis notre main et notre cœur et notre esprit qui écrivent sur le papier. Alors, ce qui va
l'obstacle à surmonter, c'est tempérance. Tempérance, ça parle de l'équilibre, mais en négatif, ça parle du déséquilibre. Ça parle du fait que nous avons en nous deux polarités, le soleil et la lune, le principe masculin soleil, principe féminin lune. Et donc là, il y a sans doute un déséquilibre. En plus, cette carte dit une chose qui veut faire l'ange fait la bête, c'est-à-dire de ne pas trop te soumettre en fait à je ne sais pas quelle règle, quel principe, quelle personne, quel guide, mais d'équilibrer d'abord en toi, donc de tempérer ce déséquilibre et de te relier en fait à une dimension spirituelle, puisque c'est quand même un ange qui est représenté sur cette carte. En te reliant à la dimension spirituelle, ça va t'aider à rééquilibrer ces deux principes qui sont en déséquilibre probablement chez toi, qui sont le principe d'action yang, soleil, principe masculin, et le principe de réception yin, féminin, donc lunaire. La synthèse, c'est que grâce à cette intuition que tu vas pouvoir développer, tu vas avoir cette capacité de retournement. Tu vois, la carte est à l'envers, le pendule est à l'envers, là je le remets à l'endroit, donc il est à l'envers, il est accroché à une branche et il n'est pas libre d'agir. Par contre, il est tout à fait serein dans sa position et il est libre de sentir, d'écouter son intuition précisément, de penser, de méditer, de réfléchir. Lui aussi, comme l'empereur, a la même position des pieds, c'est-à-dire la dimension matérielle et spirituelle sont réunies dans cet arcane, qui donc le fait de développer ton intuition et de te fier à ton intuition, ça va t'aider à avoir un autre point de vue sur les choses, même un grand retournement, notamment en ce qui concerne ta lignée. Il y a peut-être des réponses qui du coup arriveront pour solutionner des difficultés liées à la lignée, quoi, à tes ascendants, au transgénérationnel, mais pas uniquement, c'est beaucoup plus large que ça. Le pendule dit vraiment, si je développe mon intuition, c'est pour avoir cette capacité de retournement intérieur, de venir voir au-dedans, parce que les réponses sont au-dedans, au lieu de les chercher à l'extérieur, de retourner, d'avoir un autre point de vue pour solutionner un certain nombre de choses dans ta vie. Voilà, un très beau tirage pour toi. Voilà, j'essaie de bien mettre les cartes, mais la table est un peu petite. Voilà, un très beau tirage pour toi. Donc, je te redis donc voilà, toi qui as choisi le petit bracelet, le mat qui te représente. Hein, voilà, l'intuition pour maîtriser ta vie et pour en même temps avoir un autre point de vue sur les choses qui ne soient pas liées au mental, à l'ego, mais vraiment à la dimension spirituelle et au cœur. Ce qui va t'aider, c'est donc la papesse et tempérance. Attention à ne pas être trop en déséquilibre et à partir sur les chapeaux de roue, mais plutôt à équilibrer en toi l'énergie vitale. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pense à la partager autour de toi, c'est vraiment très aidant pour moi d'être plus visible sur YouTube. Et puis en même temps de mettre un commentaire, de liker, voilà, et de me donner de tes nouvelles. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, donc, je prépare le tirage pour toi qui as choisi le mala, le collier avec toutes les couleurs, hein, qui est un collier que j'utilise aussi en bracelet en fait, hein, mais qui est plus long que le premier symbole que je vous ai proposé. Donc, tirage en croix. La première carte que je vais tirer pour toi, c'est la carte qui te représente aujourd'hui dans ce cheminement vers l'intuition. Ensuite, développer ton intuition, voilà, ça va être représenté par une carte. Donc, comment développer ton intuition. Et ce qui va t'aider à le faire, c'est une autre carte. Et l'obstacle à surmonter, c'est encore une autre carte. Et ensuite, nous aurons la synthèse du jeu. Je vais te montrer les cartes en les rapprochant bien sûr de la caméra. Et je vais maintenant les retourner. La carte qui te représente, c'est la lune. Développer ton intuition, c'est le monde. Ce qui va t'aider à la développer, c'est l'empereur. L'erreur, enfin l'obstacle plutôt à surmonter, c'est le jugement. Une erreur de jugement, justement. Et la synthèse, ça va être ici le chariot.
tu es déjà une personne très intuitive avec la Lune. Hein, donc développer ton intuition, c'est quelque chose que tu connais, peut-être tu le fais déjà. Mais le tarot va te donner d'autres conseils. Avec la Lune, il y a aussi l'idée d'aller dans les profondeurs de l'inconscient. Donc que ce soit à travers des techniques psychocorporelles ou en thérapie, ou bien seul, mais c'est souvent difficile quand même. Je remontre la carte. En tout cas, c'est très important cette dimension non consciente d'aller la sonder parce que le non conscient est beaucoup plus présent que le conscient dans nos existences humaines. C'est un peu l'iceberg, donc la partie émergée c'est le conscient, mais la partie immergée, si tu regardes des photos d'iceberg, tu te rendras compte que c'est bien plus grand. Donc toi où tu en es aujourd'hui, c'est une dimension intuitive qui est présente chez toi avec la nécessité d'aller voir aussi le non conscient, et comme nous avons des zones aveugles, souvent c'est important d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre pour nous aider à sonder l'inconscient. Et attention aussi, il y a un gros écueil pour développer concernant l'intuition, c'est de ne pas être dans l'illusion. Des fois on croit que l'on suit son intuition, mais on se trompe, c'est le mental qui vient chanter un peu le bon canal pour recevoir les messages de l'intuition. Donc attention à cela. En tout cas, déployer ton intuition, l'écouter, la suivre, lui faire confiance, ça va être vraiment très porteur pour toi pour initier un nouveau cycle dans l'authenticité de qui tu es, dans l'équilibre, l'harmonie de tous les domaines de ta vie. Donc c'est vraiment très important que tu puisses suivre ton intuition pour rééquilibrer toute ta vie et initier un nouveau cycle. Donc le défi, il est de taille. Ce qui va t'aider, c'est l'empereur. Alors c'est drôle, la carte est sortie tout à l'heure aussi, mais cette carte est très importante parce qu'elle dit « Je maîtrise ma vie sur le plan matériel » tout en ne dénigrant pas, en n'oubliant pas qu'il y a une dimension spirituelle dans l'existence qui est tout aussi importante, si ce n'est plus que la dimension matérielle. En tout cas, il y a un équilibre à trouver. Ici, le pied de l'empereur touche le sol, alors que l'autre pied est en l'air, donc il est en lien avec la dimension spirituelle, alors que le pied qui est au sol est en lien avec la dimension matérielle. Donc il y a quelque chose à équilibrer chez toi dans ta vie, et surtout le fait que c'est toi le lead, c'est toi le guide, c'est toi le maître, ou la maîtresse, en fait c'est toi l'empereur ou l'impératrice en fait, c'est-à-dire de ton empire intérieur, de ton monde, que ce soit matériel ou spirituel, et c'est vraiment très important que tu puisses maîtriser ton existence par toi-même, afin justement, je trouve que c'est très intéressant, de pouvoir écouter ton intuition sans tomber dans l'illusion. Donc il y a une part de rationalisme évidemment à conserver, hein. C'est pas parce qu'on écoute son intuition qu'on est complètement perché. Voilà ce que je pourrais dire. Alors justement, l'erreur de jugement pourrait être, de nouveau on a l'histoire d'erreurs intérieures, d'illusions, de fausses croyances qui arrivent avec le jugement. En fait, c'est vraiment la carte qui parle de l'écoute de la voix intérieure. Donc, c'est peut-être quelque chose que tu ne fais pas suffisamment, ou au contraire, si tu le fais, peut-être il peut y avoir par moments des erreurs de jugement, des illusions à la place de l'intuition pure. Pour cela, il s'agit de faire un travail aussi d'authenticité. Hein, on a ici quand même 3 personnages qui sont nus, qui parle de sincérité, honnêteté, respect de soi et authenticité. Donc c'est vraiment d'aller sonder les profondeurs de qui tu es vraiment et pas de ton apparence sociale ou même spirituelle. Hein. L'ego spirituel existe, hein. Donc de vraiment écouter les vrais messages. Ici on a un ange, donc on en a un autre ici. Donc ça veut dire que la dimension spirituelle, elle est déjà présente dans ta vie, mais c'est important de la développer encore. Et là, je le répète, en étant en lien direct avec la voix de ton cœur, de ta conscience, de ton âme, et non pas une illusion qui serait arrivée à cause du floutage de la lune, quoi. La synthèse, c'est une carte qui dit que tu vas vraiment avoir une grande assurance, en fait, une confiance, parce qu'en fait, la confiance en soi est nécessaire pour se fier à son intuition. C'est d'abord croire en soi, parce que cette carte parle vraiment de succès, de victoire, de toi sur ta propre vie et de mise en mouvement. Ça peut parler de voyage, ça peut, d'ailleurs le monde aussi, hein. Oh là, les cartes volent. Le monde aussi peut parler de voyage, donc il y a peut-être un projet de voyage pour toi, petit ou grand. En tout cas, c'est surtout le fait de sortir dans le monde, de montrer dans le monde
ce que tu es capable de vivre, d'agir, de transmettre, de partager. Hein. Donc c'est une carte qui est vraiment très dynamique. Donc l'enjeu pour toi, il est important, hein, de fait de développer ton intuition et de ne pas être dans l'illusion, parce que ça va venir ouvrir. D'ailleurs, c'est comme si le chariot allait vers le monde, hein, vers ton monde. Donc il y a une mise en mouvement de toi, vers ton monde, mais sur un autre plan de conscience, surtout un nouveau cycle qui démarre avec l'arcane 21, qui est le dernier arcane du tarot, mais qui en fait déjà contient en germe le nouveau cycle qui avance. Et il avance bien avec le chariot, donc c'est vraiment très important que tu puisses maîtriser ta vie matérielle, ne pas être dans l'illusion, hein, donc développer une intuition, j'ai envie de dire, comme une graine qui va pousser pour se transformer en plante puis en arbre. Ce serait l'arbre de ta vie, hein. Elle est très équilibrée avec les racines, le tronc, le feuillage, les fleurs, les fruits qui représentent tous les domaines de la vie et toutes les dimensions de l'être, hein, que ce soit le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, l'âme, l'esprit, voilà, et puis l'aspect aussi matériel et sexuel de l'existence, hein, voilà. Donc attention à ne pas tomber dans l'illusion et dans les fausses croyances, et en tout cas grande mise en mouvement grâce au fait que tu développes ton intuition vraie et non pas de fausses pensées. Voilà, très beau tirage pour toi qui as choisi le petit collier. Donc je te remercie de suivre mes guidances et je te remercie surtout de partager mes vidéos, de les faire connaître autour de toi pour que je puisse avoir une meilleure visibilité sur YouTube et donc continuer à faire des vidéos même en Inde. Et puis bien sûr liker ma vidéo si tu l'as appréciée et mettre un commentaire. C'est toujours très important pour moi de savoir comment mes tirages résonnent. J'ai l'impression que souvent ils résonnent juste, donc ça me fait vraiment plaisir. Et donc je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.